Ce matin c'était DC Comics, maintenant on s'attaque à Marvel. Aujourd'hui, réaction, analyse au deuxième épisode de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Pas de perte de temps, générique. Je tourne à 23 h, j'ai à peine eu le temps de faire une petite sieste, mais je tenais vraiment à travailler cette vidéo ce soir. Enfin bref, comme d'habitude, réaction et une petite analyse. C'est moche, générique. Oh, attends, il y a un truc avant même le générique. Ah c'est Sergeant, ok d'accord. Donc c'est un soldat, apparemment. Oh il est pas beau. Je le trouve tellement pas beau. Il était capitaine avant, d'accord. Mais il est pas beau le costume, il est pas beau, arrête. Ah mais du coup ça va être la scène du Super Bowl genre sur le terrain de foot, c'est bon. La scène qu'on a vue dans le trailer à plusieurs reprises. Oh, c'est la première fois qu'on a le générique sans la musique de Marvel. Ça fait du changement. J'aime pas. Je l'aime pas du tout. Donc c'était un vrai soldat hein, du coup. Hein. C'est pas n'importe qui je pense. Oh non. C'est dur de voir ça. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr aussi. Non plus également. C'est dur. C'est très dur. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Va falloir faire quelque chose les gars, bougez-vous le cul. Ah, ça y est, on les voit ensemble. Ils vont se fixer, ça va être drôle. Ils font un duel de regard. C'est des enfants, vraiment c'est des enfants. Ça me termine. Il va nous refaire une captaine. Sauter dans le vide. Oula. Il va sauter sans parachute. Oh. Mais non, il atterrit avec le bras en vibranium. Ah ouais. Ah oui. Ah ça pique. Ça doit faire un mal de chien. Ils sont cons. Ils font déjà équipe ensemble, ok. La panthère blanche. Oh j'adore. C'est des enfants putain. Wow. Ça c'est stylé comme plan. Oh la vache il court vite. T'es dans la merde. Oh. Oh. Ça va faire mal. D'accord. Alors là... Je suis mitigé là. Je suis très mitigé. Wow. Wow. Oh le sauvetage in extremis. Et ils se sont pris une sacrée raclée. Wow. Stylé. Bah ouais, t'es pas aussi fort mon gars. Tu t'appelles pas Captain America. Ah, j'aime pas, ça me tend. Il est dans les mauvaises mains, ça me tend. Ouh, ouais, alors toi, vraiment, tu vas te prendre une patate dans la gueule. À quoi il pense? Ok, il veut s'allier à Zemo, c'est sûr, 100%. Baltimore? Ah, non, je pense pas que ce soit Zemo. C'est qui? Qui est cette personne? Ah non, ok, d'accord. Je sais pas qui c'est. Wow! Oh là là. Mais what? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc il y a un super soldat depuis des décennies, c'est impressionnant. Cette série part en couille. Je déteste ce capitaine. Bah oui, c'est un duel de regard, bien sûr. Ça va être ça. C'est dur d'entendre ça. Ah, c'est dur, tu vois, ça me va pas du tout. Je peux pas le saquer. Ah putain, mais voilà, ça commence. Merci. Enfin, on va avoir une confrontation entre les deux. Tu vas te prendre une de ces patates, mon gars. Tu vas rendre le bouclier, tu vas rentrer pleurer chez ta mère. C'est tout ce que je lui souhaite. Ok, bon, mais Zemo.
Allez, incroyable. Putain, le retour de Zemo. Ah, c'est eux qui vont le libérer du coup. Ah, intéressant. On le voit pas maintenant? Putain, je voulais qu'on le voit maintenant. Est-ce qu'on a une scène post-générique? Je pense pas. Pas de scène post-générique. Ok. Je vais pas vous mentir, cet épisode, je suis très mitigé. Mitigé dans le sens où j'ai un peu de mal à accepter qu'un nouveau Captain America soit là, en fait. Je le trouve insupportable dans toutes ces scènes, imbu de sa personne. Le mec se prend pour le maître du monde alors qu'il n'est que dalle. C'est très difficile de voir des images d'un Captain America qui vraiment ne ressemble à que dalle. On est loin d'un Steve Rogers qui représente vraiment l'Amérique. C'est vraiment la version Wish qu'on est en train de se taper et c'est très frustrant. C'est très difficile à regarder dans le sens où on n'accepte pas du tout que ce soit le cas. Cet épisode sur ça me fait beaucoup de mal parce que je l'accepte pas du tout. Mais par contre, il y a énormément de bonnes choses à en tirer de cet épisode quand même. Les Flag Smashers qui se révèlent être des super soldats, littéralement des gens qui ont eu un sérum comme Steve Rogers, une force surhumaine qui leur permet de faire à peu près n'importe quoi. On ne sait toujours pas qui est à la tête de ce groupe parce qu'on les voit communiquer avec quelqu'un d'extérieur mais on ne sait pas de qui il s'agit. Ça pourrait être le Captain America qui est une imposture mais au maximum. Il est aussi possible que ce soit Batroc ou voire même le général Ross. En tout cas, ce groupe connaît bien le terrain, ils sont là depuis très longtemps. C'est un groupe qui défend la logique du les gens qui ont disparu n'auraient pas dû revenir. Les États-Unis s'amusent à traquer en permanence Bucky et Falcon. C'est notamment pour ça que le faux Captain arrive à les localiser plus rapidement et à les sauver entre guillemets. Ça se voit, il y a une énorme douille. Les États-Unis, ils sont pas si clean que ça. Ils en veulent quelque part aux super-héros, d'où les accords de Sokovie qu'on n'a toujours pas vu. J'aimerais bien avoir un écho de ce que sont devenus les accords de Sokovie dans les prochains épisodes, puisque quand même il n'y a plus que 4 épisodes avant la fin de la série, donc il va falloir se bouger. On n'a pas vraiment eu d'insertion de personnages, on a juste Zemo sur les 10 dernières secondes, mais c'est tout. On n'a toujours pas Sharon Carter, on n'a toujours pas le général Ross, mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'ils vont réussir à tout caler. Mais évidemment, la partie la plus intéressante de cet épisode, bah, c'est le duo Falcon et Bucky. Barnes en veut énormément à Falcon d'avoir rendu le bouclier aux mains de l'État et en même temps on peut comprendre aussi son raisonnement derrière. Captain te faisait confiance, tu l'as un peu trahi en rendant le bouclier aux États-Unis et le contre-argument se vaut aussi, peut-être que pour lui il estimait ne pas le mériter, c'était logique pour lui de le rendre à l'État. Donc on a cette confrontation entre ces deux personnages qui de base étaient liés après les événements d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame et qui suite à l'erreur de Falcon de rendre le bouclier, bah, ils se font un petit peu la gueule en fait. En plus de ça, derrière tu vas rajouter les problèmes personnels qu'ils ont, Sam du côté argent et Bucky du côté thérapie. Clairement ça aide pas la situation, la cohabitation entre ces deux personnages et même à la fin de cet épisode ils disent ok on va faire la mission mais après on part en vacances et plus jamais on se revoit parce que ils ne se supportent plus ensemble. Alors je pense pas que ça se passe comme ça à la fin de la série, à mon avis ils vont vraiment créer un lien fortifié et éternel, mais quand même à travers tout ce qui se passe dans cet épisode on se rend compte de l'impact qu'il y a eu au moment où Captain America a légué le bouclier à Falcon. On sait pas réellement ce qui s'est passé entre le moment où Captain America lègue le bouclier à Falcon et le moment où Falcon le rend à l'État, mais à mon avis on était sur une période un peu essayer le bouclier et réfléchir à savoir s'il le méritait vraiment avant de le rendre à l'État. Et climax de l'épisode, évidemment, et je l'avais call, j'en étais sûr à 100%, Bucky et Falcon vont devoir faire alliance, entre guillemets, avec Zemo, le baron Zemo, le psychiatre qui était dans le film Captain America Civil War et qui a réveillé le soldat de l'hiver grâce au carnet rouge, le carnet russe. On va avoir une sorte d'alliance. Je pense qu'au début, quand il va se faire libérer, il va être totalement méchant, avec toujours sa propre conviction, la haine des super-héros, la destruction des super-héros. Et je pense qu'à terme, il va se lier avec le Faucon et le soldat de l'hiver pour essayer de combattre les Flag Smashers, qui pour moi, et c'est une théorie, est dirigé par nul autre que le faux Captain America. Pour moi, c'est une imposture montée de toutes pièces, une ordure sans nom. Même si ça sera pas de bon cœur, je pense que Zemo sera contraint de s'allier à Falcon et à Bucky. Pour moi c'est comme ça que ça va se passer, on aura les deux camps, les super soldats dirigés par le faux Captain face à Bucky, Falcon, Sharon et Zemo. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire puisqu'il y a beaucoup d'images du trailer qu'on voit dans cet épisode, donc on savait quand même plutôt à quoi s'attendre, mais ça reste quand même un épisode très intéressant. Et si j'ai pas parlé, on a une sorte de Captain America qui a été caché pendant 70 ans. Je pense que ce personnage pourrait
intervenir dans le combat, c'est un super soldat. J'aimerais en apprendre un petit peu plus sur son histoire parce que j'avoue que c'est sorti de nulle part. Le gars est resté 30 ans en prison, Bucky, il a jamais rien fait. Il y a une histoire entre ces deux personnages qui peut être intéressante à creuser. Ce qui est sûr, c'est qu'on le reverra, je pense pas qu'il ait été teasé comme ça pour rien. Tout ça promet quand même d'être intéressant, mais il va falloir accélérer dans les prochains épisodes. En attendant, on en a fini pour cette review et cette analyse de l'épisode 2 de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à mercredi pour la vidéo quel est votre acteur préféré. Portez-vous bien, c'était votre Captain.